Et bonjour mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férissou pour une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde, j'en appelle à votre discernement. Et aujourd'hui, c'est une spéciale oracle Astria. J'ai reçu son nouvel oracle, donc je lui fais un petit clin d'œil. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube Astria 5.0. Regardez, je vous le montre. Bon, vous voyez à l'envers, mais voilà, je vous mettrai donc dans le lien de sa chaîne. Elle est la créatrice de 3 magnifiques oracles que j'adore. En plus, franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour les créateurs et les créatrices d'oracles, les cartomanciennes, parce que sans eux, sans elles, on ne pourrait pas exister. Donc, beaucoup de respect, sachant qu'elle y a mis tout son cœur pour faire le runner et le chaser 5.0. Et là, on va découvrir ensemble son nouveau petit bébé. Et c'est super bien présenté. Regardez comme c'est beau. Franchement, quand j'ai reçu hier l'oracle, j'étais surexcitée. J'ai dit, bon, allez, il faut que je lui fasse une vidéo de présentation. Voilà, c'est vraiment bien emballé avec soin. Et voilà. Et ben voilà, c'est le lien sacré. C'est présenté dans une sublime boîte. Lien sacré 5.0, l'élévation. Astria, voilà. On a une petite carte de merci avec donc ses références. Vous pouvez donc commander ces oracles, ces 3 oracles sur Astraya collection @gmail.com. Alors, je le dis très mal. C'est Astraya, c'est Astraia. Donc, excusez-moi, parce que j'ai des petits soucis de dyslexie. Donc, alors, on le reçoit dans un beau petit pochoir, en satin blanc. Les 2 premiers étaient dans des pochoirs roses. J'avais adoré aussi, en velours. Franchement, j'avais adoré. Donc, restez jusqu'au bout parce qu'on va faire bien sûr une guidance avec. Le dos de deck est sublime. Il reprend le dos de la présentation de la boîte. Allez, on va la mettre juste à côté. Je suis trop contente, vraiment trop contente. J'espère que vous êtes dans de belles énergies ce matin et que vous avez cette forme. Voilà, allez, hop, on va le mettre là. Je vais déplacer un petit peu les 2 premiers. Voilà, ici. Allez, voilà, comme ça, vous allez pouvoir bien les voir. On a toujours de belles cartes, une belle présentation, comme les autres, les 2 premiers qu'elle avait fait. Je vous rappelle qu'il y avait donc le runner qui était son premier oracle et le chaser qui est venu après. Mais voilà, on avait ces dos de deck, voilà, comme ça, ce qui était vraiment magnifique aussi. Donc, 3 oracles que j'adore, vraiment. Alors, là, écoutez, je pense que le mieux, c'est de le découvrir ensemble et de faire une guidance, hop, et voir les énergies du jour. Alors, hop là, j'ai fait tomber la boîte que je ramasse. Voilà, tac, je vais me déplacer un petit peu. Et on va voir un petit peu ces énergies-là. Qu'est-ce qu'elles me disent par rapport à ce lien sacré que vous avez avec votre autre. Allez, on va déjà...
on a une énergie tierce dans l'histoire. Donc, vous êtes certainement dans une relation triangulaire. Hein. Il y a de la dépendance, de l'addiction, une situation qui est anxiogène. Hein, et en plus de ça, il y a beaucoup d'ego. Hein, vous êtes... alors, attention, parce que j'ai dit une relation triangulaire, c'est peut-être pas ça en soi, peut-être que c'est ces énergies tierces qui vous perturbent énormément dans votre relation et que il y a besoin de faire un travail par rapport à ça. Hein, toutes ces dépendances affectives par rapport à l'autre, quand on est, ça rend pratiquement la relation toxique. Hein. Et vous voyez, regardez. Eh ben oui, il y a de la jalousie. Donc, vous êtes dans ces énergies où vous allez jouer ce rôle d'espion. Entre guillemets, hein, j'ai l'impression d'être dans la série Inspecteur Colombo. Je vais donc la surveiller ou le surveiller, sauf que vous vous épuisez hein, physiquement, moralement, et en plus de ça, c'est qu'il y a un manque de confiance, parce que si on est jaloux, s'il y a de la jalousie, évidemment, c'est que vous n'avez pas confiance dans cette relation. Hein, vous avez des doutes sur la sincérité de l'amour de l'un ou de l'autre, et il y a de la rivalité. Donc, il y a ce sentiment d'insécurité entre vous. Donc, encore une fois, on est sur l'énergie du 31, le 4. Et là, c'était l'énergie du 16, donc le 7. Hein, c'est vrai que ces chiffres-là, en numérologie, nous indiquent qu'il faut faire un travail, remettre de l'ordre en soi. Le 7 étant le chiffre de la spiritualité. Hein, mais il y a cette notion voilà, de temps calme, de peut-être lâcher prise sur la situation pour vous remettre dans de bonnes énergies et avoir foi en cette relation. Hein, sachant que souvent, quand on est dans des relations de liens sacrés, il y a des étapes à franchir. Hein. Ce sont des amours qui ne ressemblent à aucun autre amour. Hein. Et donc, il y a des étapes à franchir et surtout... Bon, alors là... Allez, je vais la remettre plus vers ici. Voilà, hein, comme ça au moins... Hop là, allez, je vais enlever ma petite bougie, comme ça on verra bien. Astrid verra son oracle. Allez, du coup, ça ralentit votre relation, hein, évidemment. Hein, vous voyez que ça prend quand même du retard. Hein, voilà, hein, il y a une stagnation, il y a des blocages, peut-être besoin de faire un temps de pause entre vous, hein, qui serait peut-être bénéfique finalement hein, et nécessaire. Voilà, donc allez. On va voir un peu plus l'évolution par rapport à ce lien sacré. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a quand même une projection hein, sur un futur. Hein. Vous souhaitez quand même que ça s'arrange. Hein. Voilà, hein, vous idéalisez la situation et en tous les cas, vous vous projetez vers une création d'un bonheur absolu avec cette personne. Et c'est ce que vous souhaitez le plus profond de votre cœur. Et c'est franchement... si vous êtes dans cette énergie de vouloir créer ce bonheur, vous allez faire l'effort de toutes les façons de faire un travail qui est nécessaire d'élévation. Hein. Et ben voilà, hein, vous allez vers la verbalisation de ce que vous avez sur le cœur. Bravo, vous osez, hein, vous avez ce courage de vous dévoiler, de vous mettre à nu et dire, mais écoute, voilà ce que je ressens. Et en le verbalisant de cette façon, en disant voici ce que je ressens au plus profond de mon cœur, mais je ne suis pas là pour te juger, je suis là juste pour te dire exactement ce qu'il en est
mais on n'est pas là tous les deux pour se juger. On est là pour franchir ces étapes et ces difficultés ensemble. Voilà, je pense que si vous êtes vraiment dans ce dialogue, dans cette communication qui est nécessaire entre vous, si vous n'avez plus de peur, hein, parce que c'est ça, c'est souvent les peurs qui créent des blocages, et la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné parce qu'on va dire les choses avec son cœur. Bah non, si vous les dites vraiment avec amour et avec le cœur, pourquoi vous allez être rejeté, puisque de toutes les façons, vous allez partir du principe que ça sera bien accueilli. C'est quand on fait des suppositions, hein, qui sont avec des pensées négatives, qu'on attire du négatif en soi, hein. Donc voilà, là c'est pour un nouveau départ avec ce 64, on est sur le 10, on est sur cette énergie de plénitude, hein, d'accomplissement, hein, ligne d'arrivée, fin de cycle. Donc on veut aller vraiment vers cette carte-là, hein, cette projection du futur, d'un futur sur de meilleures bases. Allez, on va voir ce qu'on me dit d'autre. Elles sont sublimes, hein. Ces cartes, elles sont sublimes. La qualité est magnifique. Vraiment, je vous le recommande, hein. Elles méritent d'être connues, hein, et d'être reconnues, Astrid. Donc, bravo pour ton travail parce que déjà, au niveau des graphismes, c'est juste magnifique, j'adore, j'adore vraiment le travail que tu as fait. Félicitations. On a cette belle carte, hein, d'aquanimité, c'est très dur à dire pour moi, donc d'égalité d'âme, hein, d'unicité, de stabilité. Encore une fois, on est sur l'énergie du 56, donc on va vers cette union sacrée du 11, hein. Vous avez la force, hein. Vous avez la force à vous deux, hein, de créer une belle histoire d'amour, hein, de créer vraiment un bonheur absolu entre vous, hein. Donc c'est ce que vous vibrez en tous les cas. Hein, vraiment, j'adore. Ah là là, il est trop beau, trop beau. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, voilà, hein, un retour à soi. Mais oui, hein, vous enlevez tous les masques, vous êtes enfin vous-même dans cette relation, hein. Vous devez être accepté tel que vous êtes et accepter l'autre tel qu'il est. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour vous juger. Et tant que vous n'aurez pas compris, hein, tant que vous ne serez pas dans cette conscientisation-là, eh ben, c'est vrai que ça sera difficile. Mais bon, vous voulez créer, hein, votre propre bonheur. Vous êtes dans la créativité, hein. Donc, il y a besoin de ce temps d'introspection, hein, de se plonger dans son être le plus profond, hein, vraiment d'aller dans la profondeur de l'âme, hein, pour trouver vraiment cette énergie et puis cet amour que vous voulez déployer pour l'autre, hein. Donc, encore une fois, il faut être dans ce cycle de déformatage, c'est-à-dire que toutes les croyances limitantes, hein, du passé, tous ces traumatismes, tous ces blocages, hein, toutes ces peurs, elles sont derrière vous, hein, voilà, hein, tout simplement, hein. Voilà, hein, pour aller vers la régénération, hein, et mettre de côté la nostalgie, hein. Le passé, ce sont les souvenirs. Mais par contre, ce qu'on vit là, ici et maintenant, là, moi, je vis avec l'oracle actuellement d'Astrid, qui est magnifique, hein, et en plus de ça, je vous l'ai mis à l'envers. Donc, bon, allez, Sophie, le roi d'Agobert. Non, mais très franchement, bon, écoutez, heureusement, j'ai remis les choses à l'endroit. Allez, c'était le petit point. C'est vrai que souvent, je me dis, mon Dieu, quand je dis à mes amis, mais j'ai l'impression d'être Pierre Richard au féminin, mais c'est exactement ça. Vous voyez que j'avais même pas vu que j'avais mis la boîte à l'envers. Bon, allez, on remet les choses à l'endroit. Et remettre les choses à l'endroit, c'est être vraiment inscrite dans l'instant T
hein, dans l'instant présent. Hein, voilà, la nostalgie du temps passé, hein, les souvenirs, les regrets, bah, écoutez, on ne peut pas y revenir en arrière. Hein, donc, encore une fois, faire un travail là-dessus. Hein, c'est important parce que plus vous allez être inscrite dans cette régénération, plus vous allez vous sentir libéré et épanoui dans votre propre vie. Donc, et en plus de ça, vous allez vous faire du bien, hein, bien à la tête, bien au corps, bien, bah, ça va être un bien-être général. Hein, donc, la santé, ça n'a pas de prix. Donc, voilà, hein, plus on est en amour, plus on se protège, hein, quelque part. Hein. Il va y avoir une belle transformation avec ce chiffre 22 qui est un chiffre maître, hein, très élevé. Donc, d'ailleurs, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez développer vraiment votre magnétisme. Hein. Donc, vous allez faire appel à vos intuitions. Vos intuitions vont être mises en exergue. Vous allez vraiment développer votre chakra du troisième œil et chakra coronal. Hein. Donc, stop à la lassitude, hein, stop au train-train. Vous voulez vraiment un nouveau départ sur de belles énergies. Hein, parce que ces états de fatigue et de découragement, de frustration en amour, stop. Hein, vous n'avez plus besoin de ça. Hein, vous avez besoin d'un renouveau, d'un nouveau souffle entre vous. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un véritable déclic lumineux. Hein, bravo, bravo. Hein, bravo pour les dessins. Elles sont sublimes, sublimes. Donc, encore une fois, il y a de la conscientisation. Hein, mais c'est dû aussi à un travail que vous avez fait sur vous-même. Allez, une dernière carte pour... alors, il y a plein de cartes qui sont sorties. Voilà, hein, on va vers un choix. Voilà, le choix à faire. Il y a des choix qui vont s'imposer à vous, hein, mais tant qu'ils sont pris avec le cœur, dites-vous bien que dans la vie, on n'a pas le manuel de la vie et si vous avez pris suffisamment de recul sur la situation, si vous êtes dans ces énergies de plénitude, de nouveau départ et que vous êtes dans ces énergies d'étincelle, hein, de clairvoyance, hein, voilà, hein, on va vers une fusion, hein, un mariage alchimique, feu sacré, de la Kundalini, hein, voilà, ça va être et puis une véritable libération par rapport à des autosabotages du passé et surtout par rapport à des colères. Hein, vous allez enfin revenir vers plus d'authenticité, hein, d'affirmation du corps et du corps, du cœur. Décidément, ce matin, je ne sais pas. Bon, écoutez, c'est dans la joie et dans la bonne humeur. Hein. Moi, je vous envoie toutes mes belles énergies, hein, positives. Regardez, hein, là, vraiment, on est nous-mêmes. Et je suis moi-même, hein, dans ce tirage. Voilà. Je ressens vraiment les belles énergies de cet oracle. Merci Astrid, hein, parce que vraiment, il a de belles vibrations, ton oracle. Et c'est une sublime création, hein, vraiment. Voilà, vous allez vraiment dans une relation où c'est fini les prises de tête, prises de bec. Vous n'avez plus envie de ça. Je pense que vous êtes arrivé à maturité, hein, vous avez gagné en maturité et ce que vous souhaitez maintenant, c'est vivre pleinement votre amour et l'inscrire dans la plus belle histoire d'amour de votre vie, tout simplement. Donc, on a cette belle carte avec ce bel oiseau. Ah là 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 là. Ah ouais, oui, vraiment sublime, sublime, sublime. Regardez-moi ça. Donc, vous êtes dans la neutralité, hein, et entre l'ego et l'âme, eh ben, vous avez choisi l'âme, tout simplement. Allez, on va voir avec son bel oracle, hein, du Chaser 5.0, ce qu'on me dit, hein, par rapport à vous, les cartes conseils, hein, mesdames. Hein.
Ben, vous voyez, hein, il faut arrêter d'être dans la surveillante générale. Hein. Il faut faire confiance à votre autre, hein, tout simplement. Hein, parce que là, si on reste sur les énergies de la jalousie, hein, comme on a pu voir au début de ce tirage, bah, vous allez être dans des obsessions et au final, vous n'allez pas être dans de bonnes énergies. Hein. Donc voilà, hein, stop à l'espionnage du passé. Hein, ce qui s'est passé dans le passé, c'est derrière vous. Hein. Parce que regardez, hein, on me confirme qu'il y a des retrouvailles. Hein, voilà, hein, vous vous retrouvez, vous êtes maintenant dans la communication avec votre autre. Hein. Vous êtes passé à la caisse, hein, vous avez franchi toutes les étapes hein, par rapport à ces liens karmiques toxiques hein, du passé. Vous avez coupé avec tous ces liens, vous avez compris enfin que le travail qui était nécessaire à faire hein, de votre côté et surtout que voilà, hein, vous dire que bon, les trahisons que vous avez vécues, tout ce qui était souffrant du passé, eh ben, il fallait s'en détacher. Hein. Si vous voulez un nouveau départ pour ces retrouvailles, il faut vous sortir de toutes ces énergies et puis surtout ne pas reproduire hein, les choses du passé. Hein, parce que vous êtes inscrite dans une relation. Dans un couple sacré, voilà, dans une relation sacrée avec votre autre, vous le savez, hein, il vous a fallu sortir de cette nuit noire de l'âme, encore une fois, hein, ça a été très souffrant, hein, pour arriver jusqu'à cette fin de cycle, hein, pour être dans la conscientisation, dans cette élévation hein, d'union sacrée, ça a été quand même dur, hein, parce que il a fallu même que vous fassiez appel à de l'aide extérieure. Et c'est très bien, bravo, félicitations, parce que vous avez mis votre ego de côté et vous avez compris que seul, ça serait compliqué parce que besoin de rien, envie de toi, hein, il y a eu tellement de manque, de tristesse, de nostalgie, hein, de fantasmes que effectivement, hein, vous savez, vous avez conscientisé que vous étiez dans une relation qui n'avait rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Hein. Donc, vous savez que vous êtes donc la féminine sacrée et que vous êtes avec votre masculin sacré. Hein, voilà. Hein. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, le travail que vous avez fait sur vous-même, dites-vous bien que ce travail-là, bravo, bravo. Hein, ça vous a pris beaucoup d'énergie, mais ça valait la peine parce que effectivement vous vous êtes battu. Hein, vous avez été une véritable guerrière hein, dans cette histoire. Hein. Vraiment, on le ressent là. Hein, vous vous êtes battu parce que vous avez eu foi en cet amour et vous avez compris que il fallait maintenant arrêter de reproduire des schémas que vous avez pu produire dans d'autres expériences de vie amoureuse qui ont conduit à un échec. Donc voilà, c'est se dire que la jalousie, non. Non, non, non. Avoir confiance en cet amour, avoir foi en cet amour pour plus vous prendre la tête parce que c'est exactement ce que vous souhaitez maintenant. C'est d'aimer l'autre en se disant que on va vivre pleinement l'instant présent en apprenant à se connaître, en se respectant, en n'étant pas là pour juger l'autre, mais en étant là pour voilà, être main dans la main et se dire 1 + 1 = 1 tout simplement. Donc bravo, bravo à vous les féminines. Hein. Et regardez en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? La lune de miel, donc un engagement, hein, un mariage, ça sent le mariage tout ça. Hein. Bravo, 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 parce que vous vous êtes battus et c'est pas pour rien. Hein. Pour ces retrouvailles là, on va voir comment se comporte le masculin. Hein. Et encore une fois, écoutez, hein,
il a été dans des énergies de sacrifice par le passé parce que très certainement un entourage trop lourd autour de lui. Hein. Quand on est inscrit dans des relations sacrées comme ça, souvent c'est les séparations, en tous les cas quand il y a eu des séparations, c'est que il y a toujours des peurs qui sont véhiculées très certainement par un entourage le poids de la famille ou des amis qui font que voilà, hein, vous prenez vos jambes à votre cou et vous fuyez la relation. Hein, mais parce que vous n'êtes pas prêt non plus. Hein, pas prêt à être dans cette relation sacrée. Et par contre, voilà, vous fuyez aussi parce que vous avez la féminine qui vous court après, quoi. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que, effectivement, vous ne comprenez pas ce lien et cet amour qui vous dépasse complètement et qui vous fait peur parce qu'il y a des différences entre vous. Et même s'il y a tellement des points communs et une attraction telle que vous n'arrivez pas à la maîtriser, ça vous mène à franchir ces étapes où on a beaucoup d'allers-retours et des karmas hein, à couper, des liens toxiques aussi à couper dans cette relation. On ne coupe pas l'amour qu'il y a entre vous, mais couper tout ce qui en fait, est rattaché à des liens karmiques et très certainement tout ce qui est rattaché à du transgénérationnel parce que c'est un amour qui a traversé le temps. Hein. Si vous vous êtes retrouvés, si c'est une évidence hein, dans cet amour et si vous avez reconnu l'autre, c'est qu'il n'y a pas de hasard hein, en fait. Hein. Donc, mais qu'il y a des choses à ne pas reproduire, hein, des choses que vous avez peut-être vécues dans des vies antérieures et qui sont là aussi pour vous dire attends là arrête, stop stop de les reproduire à chaque fois, à chaque vie que tu la retrouves cette personne, tu vas encore refaire les mêmes erreurs. Non, stop. C'est pour ça qu'il y a des allers-retours jusqu'à la fin de cycle, jusqu'à la conscientisation que oui, c'est une personne, c'est un lien vers lequel de toutes les façons on ne pourra pas passer à côté parce que il y a cet amour qu'on n'explique pas. Hein, et puis, voilà, ce masculin qui ose vous dire, mais crois en moi, arrête, fais-moi confiance. Hein. Ça y est, j'ai compris, il faut que je clôture un chapitre. Il faut que, voilà, le passé, tout ce que j'ai vécu, toutes les croyances limitantes, tous les traumatismes, toutes les trahisons que j'ai pu vivre avec d'autres personnes, je ne dois pas me dire qu'avec toi, ça va être la même chose, que je vais reproduire les mêmes schémas. Non. Hein, voilà. Hein, vous méritez aussi le bonheur, vous méritez d'être heureux dans la situation. Donc, ne soyez pas dans l'auto-sabotage et arrêtez de penser qu'on va toujours vous rejeter. Hein, voilà, hein. On a ce masque du fuyant tout le temps hein, qui panique parce qu'il a peur du rejet. Et c'est pour ça que il traverse des mauvaises passes et qu'il est aussi, lui aussi, dans la nuit noire de l'âme. Mais vous êtes tous les deux. Hein, de toute façon, dans ces parcours-là, il y a toujours une étape où on se retrouve dans la nuit noire de l'âme. Hein. Donc, voilà, il vous dit attends-moi parce que je vais revenir à toi. Hein. Sois patiente, je dois faire un travail sur moi-même, mais je crois en cet amour, crois en moi, crois en mes capacités de régénération hein, et d'élévation. Je vais m'élever, je vais faire ce travail-là. Hein. Je sais que tu es ma chance. Donc, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi la féminine sacrée et que je suis le masculin sacré et qu'on est fait, qu'on est destiné l'un à l'autre. Hein. Et c'est pour ça que je vais me stabiliser parce que je vais me libérer de mes blocages du passé. Je vais faire un travail sur moi qui est nécessaire et je vais m'ouvrir à toi. Et enfin, la roue va tourner parce que de toutes les façons, je sais que tu es ma flamme jumelle ou mon âme sœur. Voilà. Et donc, je te demande pardon.
Donc voilà, hein, c'est un sublime tirage avec de belles énergies, des énergies d'espoir. Ayez foi en cette relation. Si vous croyez en cet amour, bah, ça vaut la peine de se battre parce que, comme je dis toujours, c'est dans cette bataille qu'on apprend, on apprend beaucoup et en plus de ça, ça nous permet d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur pour toutes ces énergies de positive attitude que vous m'envoyez chaque jour dans vos commentaires. Merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité et merci de construire chaque jour avec mes 3 chaînes, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube. En tous les cas, cette chaîne de solidarité, de positivité, parce que plus on va aller, plus on se nourrit d'amour et de positive attitude, plus on attire à nous de belles choses. En tous les cas, merci pour vos abonnements. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Ça sera un grand bonheur pour moi de faire cette guidance avec vous, qu'elle soit sentimentale, générale, peu importe, à partir de 40 €, hein, pardon, soit par PayPal ou soit par Paylib. Voilà, ça sera un grand plaisir. C'est des guidances complètes qui durent entre 1 heure, voire 1 heure et demie, voire même 2 heures. Donc, s'il y en a qui veulent mettre des petits commentaires par rapport à des guidances privées que j'ai pu faire, effectivement, voilà, hein, pour dire, ben, écoutez, ce que vous en avez pensé. Ça fait toujours plaisir aussi. Hein, donc, merci à vous et passez un merveilleux week-end plein de belles énergies, de belles lumières avec cette belle lumière-là. Je vous envoie mon beau soleil du midi et qui l'illumine et qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur dans votre vie. Et encore un grand merci à Astrid pour vraiment son bel oracle qu'elle a sorti. Hein. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Donc, je vous rappelle, hein, c'est Astraya 5.0 hein, et c'est la vraie créatrice de ces trois oracles qui sont magnifiques. Hein, voilà, hein, j'insiste là-dessus parce que bon, après, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça soit la vraie créatrice parce que évidemment, il y a toujours des personnes qui peuvent voilà, se dire créateur de tel ou tel oracle et bon, c'est pour ça que là au moins vous savez hein, vers quelle porte vous tournez et en plus c'est une personne magnifique donc franchement je vous recommande ces 3 oracles qui sont sublimes et des belles créations. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.